Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, suite au succès fulgurant du sondage que j'ai fait sur Instagram, je vais vous présenter ce que je voudrais lire pendant le week-end en bulle organisé par Steph de Piketty. Bon, ceci dit, si vous êtes le quart des personnes qui avaient voté sur Instagram à regarder cette vidéo-là, je fais une danse de la joie, puis je la filme. C'est pas une joke. Qu'est-ce que c'est le week-end en bulle? En fait, c'est une fin de semaine où on va décider de lire de la bande dessinée et d'en parler sur les réseaux sociaux. Et par bande dessinée, ça peut être roman graphique, ça peut être des albums pour enfants, ça peut être n'importe quoi qui a des images. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une énorme pile de choses que j'aimerais lire en fin de semaine. Est-ce que je vais vraiment lire ça? Écoutez, c'est beau l'espoir. Mais dans mon déménagement éclair, j'ai quand même retrouvé plein de bandes dessinées que j'avais depuis un petit moment. J'en ai reçu des nouvelles que j'ai vraiment très envie de lire. Donc, je vous montre ça. Puis peut-être que je vais vlogger. Mais c'est compliqué vlogger parce que je suis rendue chez mes parents. Donc, ce que ça fait, c'est que je peux pas vous faire vraiment beaucoup de plans parce que, tu sais, mon père devant la télé, ma mère sur son vélo, je suis pas sûre que ça va leur plaire. On voit cette bibliothèque-là, hein? Puis on voit même pas mes fleurs. On va me tasser. Ou je vais changer le plan de caméra. C'est la fille qui est vraiment top sur YouTube, qui vérifie pas son cadrage avant de commencer à filmer. Ah oui, n'oubliez pas un like, un abonnement, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et s'il y a des choses là-dedans que vous avez lues, aimées ou que vous voudriez découvrir, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc, première bande dessinée que j'ai récupérée de chez Dargo, c'est ça ici qui s'appelle La part merveilleuse. J'étais certaine que je l'avais lu. Certaine, mais je le trouve pas sur Goodreads, je le trouve pas sur le blog, fait que j'ai pas dû le lire. Donc, il y a une partie 2 qui est sortie, mais on va commencer par la première pour voir si j'aime la deuxième. C'est de Rupert et Mulot, et cette couverture-là, on dirait un système sanguin. Ça m'avait vraiment intriguée. Je vous montre quelques planches. Ça a l'air intriguant, hein? Il y a définitivement des trucs bizarres. Là, je ne vous ferai pas d'insertion de beaux plans avec un beau montage, avec des pages qu'on voit bien. Là, je vais peut-être vous faire un zoom, mais ben, trop loin à monter. Où je mets ça? J'ai pas de place. Deuxième bande dessinée, c'est quelque chose que j'avais pris au Salon du Livre à Québec, c'est-à-dire au mois d'avril, qui est La jeune femme et la mère de Catherine Meurice. Donc, Jeune femme et la mère, Vieil homme et la mère, Catherine Meurice. Cette couverture, mais regardez comment elle est belle. Comment on peut résister à ça? Donc, on est avec une jeune fille qui arrive au Japon qui veut peindre la nature et ça se veut un conte philosophique. De quoi ça a l'air? Bon, c'est des images comme Catherine Meurice nous fait souvent. Ici, j'ai Ladies with Gun de Anne-Laure et Olivier Boquet. Elle est grande, cette bande dessinée-là. Donc, on est dans le Far West et on a 5 femmes qui vont décider qu'elles en ont leur claque de se faire dire quoi faire. Donc, cowboy au féminin, cowgirls, voleuse de grand chemin, je ne sais trop de quoi ça a l'air. Donc, on est sur des images assez classiques qui ressemblent à ça, comme celle-ci. Je vous en parle davantage quand je l'aurai lu. Ensuite, j'avais aussi récupéré au Salon du Livre à Québec le tome 6 de Black Sad. Et là, vous vous dites comment ça se fait que tu n'as pas encore lu le tome 6 de Black Sad. Moi, je suis une grande fan de ce chat. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais il est sexy, ce chat. Bref, c'est une bande dessinée avec des personnages anthropomorphiques. Et j'ai une passion pour cette série un peu roman noir, qui a des enquêtes, et avec ce personnage de Black Sad. Pourquoi je ne l'avais pas lu, c'est que je suis allée au Salon du Livre et presque tout de suite après, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la maison et j'allais beaucoup moins chez moi. On se rappelle que le Salon du Livre est en avril et que les problèmes avec la maison ont commencé aussi en avril. Sinon, je l'aurais lu, c'est clair. J'aime trop cette série-là. J'ai plein de billets sur le blog que je pourrais vous mettre en bas, là. Si vous voulez aller lire des avis plus détaillés, je peux vous montrer des planches. Regardez les détails de ça. C'est incroyable. Je trouve que le don, cet auteur-là, ces auteurs-là, pour mettre en évidence des réalités sociales assez glauques. Et des fois, je me rappelle, je pense que dans le tome 3, il y avait une planche, le contraste entre
les petites rues glauques et le carnaval de Rio, c'était vraiment étonnant. Il va falloir que je le trouve. Hein. Là, je vous en ai parlé, il va falloir que je la trouve, mais je ne sais plus où sont mes Black Sad, mais il faut lire cette série-là. Et voyez-vous, vu que c'est un événement de Steph, là, j'ai sorti ma tasse de Friends parce que je le sais qu'elle aime Friends. Encore dans la bande dessinée, j'ai sorti La fuite du cerveau parce que j'ai vu qu'il y avait un nouvel album, je crois, de l'auteur qui sort bientôt. Ou je l'ai rêvé, mais en tout cas, je sais pas, j'ai pensé à cet album-là, ou j'ai vu le nom de cet album-là, puis j'ai dit « Ah, je l'ai et je l'ai pas encore lu ». Donc, on a un personnage qui veut étudier le cerveau d'Albert Einstein, mais lui, il semblerait que son cerveau à lui ne l'égale pas tout à fait et que ça n'ira pas nécessairement comme prévu. Ça promet donc d'être assez drôle et on est sur ce genre d'image-là. Hey, c'est facile, hein, parler de livres qu'on n'a pas lus. Je viens d'essayer de tourner une autre vidéo avant, ça m'a pris 3 éternités, puis là, on dirait que ça va tout seul. J'aimerais beaucoup aussi lire cette petite bande dessinée jeunesse que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, qui est l'histoire d'une jeune fille qui était un petit peu renfermée, mais qui va devenir, par une expérience ou une histoire dont je n'ai aucune idée à l'heure actuelle, bleue. Il y avait une parenthèse ici. Donc, elle va être bleue. C'est tout ce que je sais. Mais une fille qui devient bleue pour de la jeunesse, ça le fait. Je vous montre le genre de planche que nous avons. Et c'est une bande dessinée qui a été faite par Johan Sfar ou Johan Sfar et Benjamin Chaud. Donc, c'est quand même des noms qui nous parlent quand on voit ça. Dans la série C'est mignon comme tout, j'ai le tome 3 des Sœurs Grémillet qui s'appelle Le Trésor de Lucille. J'ai lu et beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est tout doux, ça traite de différents sujets reliés à l'enfance et à l'adolescence, des fois de façon très poétique. Et on a ces 3 sœurs-là qui sont très différentes et à qui il va arriver des aventures. Ici, les 3 sœurs vont partir à la recherche d'une de leurs aïeules qui est mystérieusement disparue. Qui était-ce? Qu'est-ce qui s'est passé? Et y aurait-il un trésor à la clé? Les planches sont vraiment belles. Je peux vous montrer ici, là. Je regarde pas ce que je vous montre, hein. Je vous spoil peut-être tout le truc. Hop. Donc, ça, c'est pas mal sûr que je vais le lire. Là, c'est beau de vouloir lire tout ça, hein, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que je voulais aussi écrire les billets en fin de semaine. Ça, c'est moins gagné, parce que si je lis tout ça et j'écris pas mes billets, après ça, je suis faite. Je suis faite. Une autre bande dessinée que je viens juste de recevoir et qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle Les Cœurs de ferraille, c'est chez Dupuis, et qui s'appelle Debris, Cyrano et moi. Donc, on a l'histoire d'une jeune fille qui a été élevée par sa nounou, qui est mécanique, je crois, et qui va être renvoyée pour une raison très, très injuste. Donc, j'ai l'impression que la petite fille, elle va essayer de faire quelque chose à propos de ça. Et elle, le vrai monde, c'est pas son truc. Ce qu'elle aime, c'est Cyrano, qui est un monde dans lequel elle se réfugie. Donc, ça me prend par les sentiments. Je vous montre quelques images. Je vous en reparle plus tard. C'est à cause de Lisa que j'ai ressorti cette bande dessinée-là, dont j'ai seulement le premier tome. C'est une adaptation BD de la trilogie berlinoise de Philippe Kerr et ça a été adapté par Boiserie et Varzala. Donc, L'été de cristal, je me tromperai pas d'époque, on est, je crois, en Allemagne en 1936. Donc, on est dans une époque fort nazie, n'est-ce pas? Même si la guerre n'est pas encore commencée. Donc, ce que j'en sais, c'est qu'on parle de la vie quotidienne des Allemands à cette époque-là, pendant qu'on essaie de rendre les rues adéquates pour le show que va être les Jeux olympiques de 1936. Alors, j'aime bien le trait, je trouve que c'est très vintage comme truc. Autre bande dessinée historique, mais autre temps, autre lieu, en fait, pas si loin que ça. On est en Espagne, on est dans les années 50, et en Espagne, on essaye de nous vendre une image très, très merveilleuse de ce qui se passe, mais on a des personnages, ça a l'air d'être des journalistes, qui vont, eux, aller fouiller derrière toute cette façade, voir ce qui se passe, il va y avoir des meurtres. Ça fait très roman noir, je trouve. Roman noir historique, comme ambiance.
Ouais, c'est hyper détaillé comme dessin, puis oui, en effet, ça fait très roman noir. J'ai ça depuis une éternité et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, c'est tout à fait le genre de truc qui me plaît. Suite à nos rendez-vous des BD de la semaine, j'ai noté des choses ces dernières semaines parce que tous les mercredis, on est plusieurs blogueurs qui vous parlent d'une bande dessinée que nous avons lue cette semaine et ça fait longtemps qu'on fait ça. Moi, c'est là que je fais énormément de découvertes bande dessinée. La semaine dernière, j'avais repéré Triso Tornado de Violette Bernat et Camille Royer, donc j'imagine que ça va parler de trisomie 21. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était extrêmement sensible et que ça posait des vraies questions, les questions qui font mal quand on est face à cette situation-là. Mais j'espère que ça va aussi démystifier qu'est-ce que c'est que la trisomie, qu'est-ce que c'est que de vivre avec un jeune qui peut vivre des situations de handicap quand son environnement n'est pas adapté à lui. Donc, j'ai hâte de voir, étant donné le travail que je fais. Ça peut m'intéresser. Et dernière bande dessinée qui pèse un an de mort, qui est Carbone et Silicium. Tout le monde m'a dit que c'était génial, cette bande dessinée-là. Mais elle me fait peur un peu. Je sais pas pourquoi. J'aime ça, la SF. J'aime ça, ce genre de truc-là. Mais on dirait que la couverture me fait peur. Fait que je l'ai emprunté à la bibliothèque. On va voir ce que ça donne. Mais il paraît que c'est génial. Mais je regarde les images, puis j'ai quand même un peu peur. Tu sais, on a un personnage qui bave. Nous verrons. Nous verrons. De toute façon, il faut que je le lise d'ici 3 semaines pour aller le reporter à la bibliothèque. Fait qu'il devrait y passer, celui-là. Comme si c'était pas suffisant, je me suis sorti 2 petits mangas de ce côté-là, qui sont les tomes 4 et 5 de BL Métamorphose, qui racontent l'amitié particulière entre une jeune fille et une vieille dame autour des mangas Boys Love. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai bien aimé ça. Ça parle de partage, de culture entre les générations, de transmission, d'ouverture d'esprit. C'est cute. Donc 2 tomes de manga, ça se lit très vite. Et je vais regarder si c'est quelque chose que je pourrais pas recommander à ma nièce maintenant ou si je suis mieux d'attendre un petit peu. Dernière chose, je compte profiter de cette fin de semaine pour lire les 2 tomes des Petites Poules qui sont arrivés dans ma pile récemment parce que je suis hyper fan des Petites Poules et des références qu'il y a dedans. Mais je vous en ai toutes parlé dans mon pumpkin, donc je reviendrai pas sur mon amour démesuré pour les Petites Poules, mais ça prend 5 minutes à lire. Il faut que j'écrive le billet après, mais ça prend 5 minutes à lire, donc ça devrait aller. Sérieusement, je veux-tu lire tout ça? On parie? Voilà, ça fait donc le tour de mes plans grandioses pour la fin de semaine. Techniquement, c'est dans 15 minutes, il faudrait que je monte la vidéo. Hein? Je vais monter ma vidéo, mais commencer à lire après. S'il y a des choses là-dedans qui vous ont particulièrement plu, des choses que vous me recommandez de lire, genre là, right now, maintenant, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'avoir vos recommandations. S'il y a d'autres bandes dessinées aussi qui ont été des gros coups de cœur pour vous et que vous me recommandez, j'aime ça lire de la BD, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air. Puis si vous n'aimez pas mon accent, dites-le pas, c'est comme pas constructif. Il y a une personne qui le dit à chaque vidéo, c'est comme mais pourquoi? Sur ça, je vous souhaite un bon week-end dans Bulle. Je vous invite à taguer Steph ainsi que le hashtag Week-end dans Bulle sur vos publications sur les réseaux sociaux si vous participez. Et à la prochaine!